Qu'est-ce que tu feras l'été prochain? Je ne sais pas exactement. Je partirai peut-être en Angleterre. Ah bon? Et où iras-tu? À Londres. J'ai des amis là-bas. Ils habitent dans la banlieue de Londres. Vivras-tu chez eux? Non, je n'habiterai pas chez eux. Je chercherai probablement un appartement à partager avec un ou deux autres. C'est assez courant là-bas. Ne travailleras-tu pas? Si, je crois que je trouverai facilement un petit boulot pour l'été au moins. Ce sera bien. Oui, et puis comme ça, j'apprendrai l'anglais. Ce sera plus intéressant qu'à la fac. Veux-tu dire que tu rencontreras une charmante Anglaise? Oh non, je plaisante. Sérieusement, prendras-tu des cours quelque part? Oui, je chercherai une école ou un bon professeur. Tu verras, je ferai des progrès spectaculaires et je parlerai mieux que toi. Ce n'est pas difficile. Et qu'est-ce que tu feras d'autre? Tu feras un peu de tourisme? Oui, bien sûr. Je verrai sur place. En fait, cela dépendra des possibilités et de mes finances. Je t'imagine très bien à Londres. Tu prendras le bus, tu feras ton jogging à Hyde Park et tu passeras tes soirées dans les pubs. Tu veux dire que je connaîtrai toutes les boîtes de Londres? Bien sûr. Elles seront super, non? Bon, et après l'été, resteras-tu là-bas ou reviendras-tu ici? Franchement, je ne sais pas. Je resterai peut-être là-bas. Tu comprends, faire une expérience internationale, c'est toujours intéressant. Oui, et après, tu pourras revenir ici avec une double compétence, linguistique et professionnelle. C'est vraiment une très bonne idée. Alors, tu viendras me voir à Londres? Évidemment. Chérie, tu te souviens de notre époque dans le minuscule studio de la rue de la Gare? Oui, c'était exigu. On avait un canapé-lit et chaque soir, on était obligé de l'ouvrir. Oui, c'est vrai. Et tu te rappelles comment on improvisait en cuisine? Ah, c'était luxueux. Nous disposions d'au moins 2 modestes assiettes, 2 verres et une unique casserole. On buvait même le café dans ces verres. Du studio, on voyait la cour de l'école, tu te rappelles? On regardait les enfants qui faisaient des quantités de bêtises. C'était drôle. Mais c'est un bon souvenir, n'est-ce pas? Mais oui, nous étions jeunes, heureux, amoureux. Tout comme maintenant, 30 ans plus tard. Bonjour, monsieur. Je souhaiterais obtenir des informations concernant la grande maison ancienne à l'entrée du village. Est-ce qu'elle a déjà été vendue? Non, monsieur, elle est toujours disponible. Pourriez-vous me fournir quelques détails sur la maison? Bien sûr, monsieur. Cette demeure possède une histoire très intéressante. Vraiment? Pourquoi cela? Tout d'abord, elle est érigée sur un terrain très ancien. Des vestiges romains ont été découverts à proximité et sont exposés au musée, si cela vous intéresse. À quelle époque la maison a-t-elle été construite? Elle a été édifiée en 1780 par un fermier local, puis vendue au début du 19e siècle à des Parisiens. Par la suite, elle a été occupée par un général de Napoléon après la bataille de Waterloo. Un général de Napoléon? En effet. Cependant, après sa disparition en 1869, la maison a été cédée à un médecin. À ce moment-là, elle a subi des agrandissements et des rénovations. La partie nord de la demeure date de cette période. La maison est-elle restée dans la même famille? Oui, pendant une très longue période, jusqu'en 1948. Par la suite, elle a été revendue et transformée en auberge dans les années 1950. Des photographies de cette époque sont exposées au musée également. Il est impératif que je visite ce musée. L'auberge a fermé ses portes et maintenant la maison est en vente. Des travaux ont-ils été effectués depuis la fermeture de l'auberge? Effectivement, de nombreux travaux ont été réalisés. Le toit a été rénové et la façade extérieure de la maison a été repeinte. Cependant, les pièces à l'intérieur n'ont pas été rénovées. Alors, souhaitez-vous visiter la maison? Oui, avec plaisir. La fête aura lieu demain? Oui, j'espère qu'elle aura lieu. Si elle n'a pas lieu, nous ne pourrons pas célébrer notre réussite. Mais elle sera probablement en retard, comme d'habitude. Eh bien, nous attendrons.
Penses-tu que tous seront d'accord pour notre idée de fête? Non, je ne pense pas. Certains seront contre. Ils diront que nous n'avons pas tout prévu. Tu verras? Et Paul, sera-t-il là? Oui, il sera là. Il sera opposé à notre idée, lui aussi? Je ne crois pas. S'il comprend bien, il ne sera pas contre. En tout cas, il sera intéressé. Mamie, est-ce que tu avais un téléphone portable quand tu étais petite? Un téléphone portable? Mon chéri, je n'avais même pas de téléphone du tout. Pas du tout de téléphone? Eh bien non. Mes parents vivaient dans un petit village, et à cette époque, c'était tout à fait normal. Mais comment c'était possible? Les gens menaient une vie bien différente de celle d'aujourd'hui. On se rendait visite les uns chez les autres, et les vacances étaient moins fréquentes aussi. Est-ce que tu regardais la télévision? Non, mes parents ne possédaient pas de télévision. Mais je me rappelle que nous écoutions la radio. C'était un énorme poste de radio. Cela me fascinait toujours d'entendre les voix émanant de cette machine. J'étais trop jeune pour comprendre son fonctionnement. Je n'arrive pas à imaginer la vie sans télé. Tu sais, mon chéri, la télévision n'était pas regardée de la même manière qu'aujourd'hui. Pendant les repas, on discutait, on échangeait, et ensuite, on jouait aux cartes, on lisait. Comment est-ce que tu jouais, sans console de jeu? Eh bien, mon chéri, comme toi, j'avais beaucoup d'amis. On s'amusait énormément. Nous jouions dehors, dans la rue. Tu vois, il n'y avait pas autant de voitures qu'aujourd'hui. Nous courions dans tous les sens, nous faisions des farces à nos parents, nous étions des enfants. Tu penses que Jean viendra? Oui, j'espère qu'il viendra. S'il ne vient pas, nous ne pourrons pas prendre de décision. Mais il sera en retard, comme d'habitude. Eh bien, on l'attendra. Tu crois qu'il sera pour notre projet? Non, je ne pense pas. Il sera probablement contre. Il dira que nous n'avons pas assez réfléchi. Tu verras. Et Philippe, il sera là? Oui, il sera là. Il sera contre notre projet, lui aussi? Je ne crois pas. Si nous sommes suffisamment clairs et fermes, il ne sera pas contre. En tout cas, il sera intéressé. Alors, comment est-ce que nous présenterons les choses? Nous commencerons par les résultats trimestriels, suivis d'une heure de questions. Après une courte pause café, nous présenterons notre projet. Si Jean critique, je demanderai l'avis de Philippe, sûr qu'il restera calme et posera des questions pertinentes. Pour les questions techniques, si tu veux, je pourrai répondre. Bonne idée. Quand tu parleras, cela impressionnera Jean, parce que tu connais parfaitement ton sujet. Oui, mais si Jean refuse vraiment? À ce moment-là, je demanderai à Grégoire de venir. S'il est là, tout le monde l'écoutera, et Jean fera comme tout le monde. J'espère que tu as raison. J'ai mis tellement d'énergie dans ce projet, j'aimerais vraiment que ça fonctionne. Ne t'inquiète pas, Léa. Nous avons bien préparé notre argumentaire. Si nous restons calmes et convaincants, je suis sûr que tout se passera comme prévu. Préparation pour la rentrée. Je prends quoi alors? Des baskets, des t-shirts, des casquettes. Je prends combien de baskets? Prends 2 paires de baskets, s'il te plaît. Blanches, noires ou grises? Prends une paire blanche et une paire noire. D'accord. Les t-shirts, ils sont où? Dans l'armoire. Je ne trouve pas les t-shirts. Non, ils ne sont pas dans l'armoire. C'est dans le petit placard près de la porte. Les t-shirts sont sur l'étagère du bas. Voilà. Et après, je prends quoi? Le sac à dos, une bouteille d'eau et un bloc-notes. Je ne trouve pas le sac à dos. Il est sur le porte-manteau, à côté de la porte. Et la bouteille d'eau? La bouteille d'eau, elle est dans le frigo. Ah, d'accord, merci. Une après-midi télé avec Sophie et Luc. Salut, comment ça va? Ça va bien, merci. Et toi? Ça va aussi. Tu fais quoi aujourd'hui? Rien de spécial. Je regarde la télévision. Et toi?
Moi aussi. Je regarde la télé. On peut regarder ensemble? Bien sûr, pourquoi pas. Qu'est-ce que tu veux regarder? Je ne sais pas. Tu as une préférence? Non, pas vraiment. On peut choisir quelque chose de drôle. D'accord, une comédie alors. Ça te va? Oui, c'est parfait. On peut aussi manger des snacks pendant qu'on regarde. Excellente idée. Je vais chercher des chips. Échange linguistique. Qu'est-ce que tu fais? Je lis un livre en espagnol. Ah bon? Tu parles espagnol? Oui, j'apprends l'espagnol depuis 2 ans. Je travaille avec des Espagnols. Alors, je communique avec eux en espagnol ou en anglais. Tu ne trouves pas ça difficile? Je pense que l'espagnol est difficile au début, mais j'utilise une bonne méthode. Ah oui? Tu utilises quelle méthode? J'écoute des podcasts tous les jours. Et c'est efficace? Oui, ça marche bien. Je mémorise aussi des expressions courantes. Alors, non merci. Je n'aime pas du tout mémoriser des expressions. Soirée-jeu avec Simon et Sophie. Salut, comment ça va? Ça va bien. Merci. Et toi? Ça va bien aussi. Qu'est-ce que tu fais ce soir? Rien de spécial. Je reste à la maison. Et toi? Pareil, je ne vais nulle part. Tu veux faire quelque chose ensemble? Ouais, pourquoi pas? On peut jouer à des jeux de société. Excellente idée. J'ai le Monopoly et Uno. Tu préfères lequel? Le Monopoly. D'accord, le Monopoly alors. On peut aussi écouter de la musique en jouant. Super idée. Je vais chercher le Monopoly. Discussion en famille. C'est qui? C'est Alice, c'est ma sœur, et là c'est Julien, mon frère. Ton frère musicien? Il n'est pas musicien professionnel. Il joue de la musique le week-end, c'est différent. D'accord. Ici, c'est ta mère. Non, ce n'est pas ma mère, c'est ma tante. Ma mère, elle est à droite. Ah oui, à côté de ton père. Et à droite de ton père, c'est ton oncle Michel. Choix de livres pour enfants. Bonjour, madame. Excusez-moi de vous déranger. Je cherche un livre pour mon fils de 6 ans. Vous auriez des suggestions? Bonjour, monsieur. Bien sûr, je serai ravie de vous aider. Est-ce qu'il a des préférences particulières en matière de thème ou d'auteur? Eh bien, il aime beaucoup les histoires avec des animaux. Ah, c'est intéressant. Nous avons une section jeunesse avec des livres sur les animaux et les dinosaures. Suivez-moi, je vais vous montrer quelques options. Merci beaucoup. C'est vraiment gentil de votre part. De rien. Voici quelques livres populaires. Celui-ci parle d'une aventure avec des dinosaures dans un monde magique. Et celui-là met en scène des animaux de la jungle. Ça a l'air bien. Est-ce que ces livres conviennent pour un enfant de 6 ans? Absolument. Ce sont des livres adaptés aux enfants de son âge avec des illustrations attrayantes et des histoires captivantes. Parfait. Je vais prendre les deux. Et avez-vous des recommandations pour des livres éducatifs également? Bien sûr, nous avons une section éducative. Voici des livres qui peuvent aider à développer ses compétences en lecture et en mathématiques de manière ludique. Génial, je vais en prendre 1 ou 2 de ceux-là aussi. Merci beaucoup pour votre aide. De rien, c'est un plaisir d'aider. Conversation à l'épicerie. Bonjour. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien, merci. Et vous? Ça va, merci. Je cherche quelque chose en particulier. Vous savez où je peux trouver le riz complet? Oui, bien sûr. Il est juste là, dans l'allée du fond,
à côté des pâtes. Super, merci. Et est-ce que vous savez s'ils ont des promotions sur les légumes cette semaine? Je ne suis pas sûr. Vous devriez vérifier le tableau des promotions à l'entrée du magasin. Ils mettent souvent à jour les offres là-bas. D'accord, je vais jeter un coup d'œil. Au fait, avez-vous déjà essayé le fromage de chèvre que vendent ici? Oui, c'est délicieux. Il est dans la section des produits laitiers, à côté des yaourts. Parfait, je vais en prendre un morceau. Merci pour l'info. De rien. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. D'accord, merci beaucoup. Bonne journée. À vous aussi. Bonne journée. Bonjour, Monsieur Dubois. Comment ça va? Bonjour, Madame Martin. Ça va bien, merci. Comment puis-je vous aider? Je voulais savoir comment se passe mon fils en classe. Comment va-t-il? Oh, votre fils. Thomas est un bon élève. Il participe beaucoup en classe et fait ses devoirs sérieusement. C'est génial à entendre. Est-ce qu'il a des difficultés dans certaines matières? Non, en général, il s'en sort très bien. Il pourrait peut-être travailler un peu plus les mathématiques, mais rien de grave. Merci beaucoup pour l'information. Et comment est-il avec les autres enfants? Il s'entend bien avec ses camarades. Il est plutôt sociable et aide souvent les autres. C'est super. Merci beaucoup, Monsieur Dubois. De rien, Madame Martin. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser.